Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers amis de la France, nous célébrons aujourd'hui la fête nationale de la France. Ce jour qui commémore la prise de la Bastille, symbole de l'Ancien Régime, balayé par la Révolution française le 14 juillet 1789, mais aussi le 14 juillet 1790, il y a tout juste 230 ans, la fête de la Fédération, moment d'unité nationale autour des valeurs de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Ce jour où se retrouvent ensemble, plus de 2 siècles plus tard, les citoyens français et tous les citoyens du monde qui adhèrent à ces mêmes valeurs. Cette année, nous ne pouvons partager ce moment à Madagascar comme dans beaucoup d'autres pays, comme nous aimions le faire les années précédentes, tous ensemble, dans la fête et la bonne humeur autour d'un verre de champagne. Nous le regrettons tous, en particulier mon épouse et moi-même, qui aurions aimé vous recevoir pour la première fête nationale depuis notre arrivée, dans cette résidence de France à laquelle vous êtes tous attachés. Mais nous le comprenons tous également, car nous comprenons la période exceptionnelle de crise dans laquelle la planète est plongée en cette année 2020. La pandémie du Covid-19 et la nécessité pour nous tous de nous protéger et de protéger les autres nous empêchent donc d'être rassemblés ici. Mais je souhaite néanmoins, grâce à ce message diffusé sur tous nos moyens de communication, que nous puissions ressentir ensemble, même à distance, ce qui nous unit et ce qui doit faire notre force, particulièrement en ce moment difficile. En un mot, dire que les valeurs de la République, mais aussi les principes de coopération et de solidarité internationale auxquels la France est si attachée, doivent nous animer encore plus que jamais et nous aider à surmonter cette période que nul n'imaginait vivre. Je souhaite tout d'abord rendre hommage à toutes les victimes de la pandémie en France, à Madagascar, partout dans le monde, et avoir une pensée pour ceux qui sont aujourd'hui malades, où qu'ils soient, et leur souhaiter de retrouver vite la santé. Je veux aussi rendre un hommage particulier aux milliers de personnels de santé qui, partout dans le monde, luttent pour soulager les malades en mettant leur propre santé en risque, aux chercheurs qui travaillent inlassablement pour trouver les remèdes et les vaccins contre cette maladie, à toutes celles et tous ceux qui, depuis des mois, travaillent pour atténuer les effets de cette crise. Ici, à Madagascar, je veux saluer les médecins, infirmiers, les autres personnels des hôpitaux, des cliniques, qui accueillent et soignent à Tananarive, à Tamatave, dans les autres villes, les malades du Covid, sous l'autorité du ministère de la Santé. Je salue les institutions qui ont un rôle essentiel dans la prévention, le dépistage, dans la recherche, en particulier l'Institut Pasteur de Madagascar, qui depuis 120 ans est un pilier irremplaçable de la politique de santé publique dans ce pays. Et je sais l'attachement des Malgaches à cet institut. Mais aussi le Centre Mérieux, les autres laboratoires qui contribuent à cet effort collectif. Je veux mentionner également l'OMS, sur laquelle tous nos pays savent pouvoir s'appuyer. L'heure est plus que jamais à la coopération internationale. Toutes les énergies doivent converger ensemble vers le seul but de prévenir, guérir, sauver les vies. La France se tient aux côtés de Madagascar dans cette épreuve, comme dans les crises sanitaires précédentes. Nous travaillons ensemble pour aider, appuyer, assister les structures de santé malgaches en matériel, en équipement, en ressources humaines, même si cela a été particulièrement complexe, surtout au début de la crise, compte tenu de nos propres besoins en France. Nous apportons également une importante aide financière, notamment par l'entremise de l'AFD, pour renforcer le fonds de contingence destiné à permettre à Madagascar de mieux faire face aux situations de catastrophe, avec 15 millions d'euros supplémentaires, pour améliorer la condition sanitaire dans les prisons, avec 5 millions d'euros, pour appuyer l'Institut Pasteur de Madagascar, avec 2 millions d'euros. Nous nous tiendrons également aux côtés de Madagascar pour l'aider, à titre bilatéral, et dans le cadre de l'aide de l'Union européenne, ainsi que dans les autres cadres multilatéraux, à faire face aux conséquences sociales et économiques de la crise en réorientant nos aides dans ce seul but. Nous sommes en tout cas la main dans la main dans cette épreuve, car le virus ne connaît pas les nationalités, il ne connaît pas les frontières. À notre communauté française, qui vit dans ce pays et qui l'aime, je veux dire que les services de l'ambassade et du consulat général travaillent d'arrache-pied depuis le mois de mars
pour assister nos compatriotes en liaison avec nos administrations à Paris et avec les autorités malgaches. Je saisis cette occasion pour remercier tous les personnels pour leur engagement dans cette crise, en particulier nos médecins qui veillent à la situation sanitaire de nos compatriotes, par des consultations, par des conseils, par l'aide à la fourniture de médicaments, par l'assistance au dépistage et à la prise en charge hospitalière et, pour les cas les plus graves, par l'organisation d'évacuations sanitaires. Merci à toutes celles et tous ceux qui participent à cet effort, les cliniques, les compagnies aériennes qui assurent ces évacuations notamment. Grâce à l'effort de tous, des vies ont pu être sauvées. Nous avons aussi, vous le savez, fait en sorte que nos compatriotes, mais aussi les ressortissants européens et d'autres pays, qui étaient de passage à Madagascar ou qui, résidant, avaient une raison impérieuse de partir, puissent le faire en dépit de l'arrêt du trafic aérien normal. Depuis la mi-mars, plus de 7000 personnes ont pu ainsi rejoindre leur pays, grâce là aussi à l'engagement de tous. Et je remercie les compagnies aériennes, Air France, Air Madagascar notamment, et l'aviation civile malgache pour leur coopération. Cet effort des compagnies aériennes se poursuivra jusqu'à la reprise normale des vols internationaux. Je salue également nos consuls honoraires qui, partout dans le pays, accomplissent un travail remarquable au service de nos compatriotes et sans lesquels notre action ne pourrait avoir la même efficacité. Je remercie bien sûr les conseillers des Français de l'étranger, vos élus, pour leur contribution vigilante, bienveillante et altruiste dans la période actuelle, dont je sais qu'elle a pour seule préoccupation d'appuyer les services de l'ambassade et le travail collectif d'aide à nos compatriotes. Je remercie enfin toutes celles et tous ceux au sein de la communauté française, associations, particuliers, entreprises, qui ont choisi d'aider concrètement les plus démunis et ceux qui souffrent le plus de cette crise par de multiples initiatives. La situation va rester critique pendant plusieurs semaines. Nous devrons conserver la même cohésion et la même solidarité, et notre communauté, comme la communauté malgache de France, pour qui j'ai une pensée amicale, ressortiront plus fortes de cette épreuve. Je vous appelle bien sûr à rester plus vigilants que jamais, plus prudents que jamais pour préserver votre santé et celle des autres, et à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité des autorités locales. Au-delà de cette crise, je souhaite profiter de l'occasion pour rappeler que la France est plus que jamais déterminée à renforcer sa relation ancienne et unique avec Madagascar. Alors que le pays vient de célébrer le 60e anniversaire de son indépendance retrouvée, le lien, fait de confiance et de respect mutuel entre nos deux pays, doit nous permettre de mieux affronter ensemble les défis du XXIe siècle. Nos deux présidents ont fixé ensemble le cap en mai 2019 lors de la visite officielle du président de la République de Madagascar à Paris. Notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui était ici fin février, a eu l'occasion de rappeler l'engagement de la France aux côtés de Madagascar dans tous les domaines. Dans le domaine économique, bien sûr, avec de grands projets pour renforcer les infrastructures du pays, l'énergie. Je pense aux projets de barrages de Saoufik et de Vouloubé, pour augmenter la production d'énergie du pays avec une énergie propre, renouvelable, moins chère, mais aussi les routes et les transports. Nous souhaitons également poursuivre et renforcer notre coopération dans le domaine éducatif et culturel pour faire vivre ensemble cette francophonie qui nous unit. Je salue d'ailleurs tous les acteurs de cette coopération, les équipes des écoles françaises, des alliances françaises, de l'Institut français, pour leur action inlassable et en particulier au cours des derniers mois, pour avoir poursuivi leur mission au service des élèves en dépit des circonstances. L'amitié et la coopération entre nos pays, elle se vit là, au quotidien, dans ces écoles, ces alliances, entre ces entreprises, ces ONG, les collectivités locales qui travaillent ensemble et qui continueront à le faire. Je n'oublie pas non plus la coopération exemplaire dans le domaine de la sécurité, priorité de nos deux présidents, avec les forces armées et les forces de sécurité intérieure. Soyez tous convaincus que cette relation forte se maintiendra, nous offrant un cadre unique pour favoriser la poursuite de notre engagement conjoint à trouver des solutions communes par le dialogue et notamment pour dépasser notre différend dans le canal du Mozambique de façon apaisée et constructive. Notre lien reprendra sa pleine vigueur dès que les circonstances sanitaires et la réouverture des frontières permettront à tous les projets, à tous les échanges de retrouver leur fonctionnement normal dans un climat de confiance et de détermination. U ani reu Malagasy namani la França isai BDB. Dia tiku
ni Manambara, ni Fanu Anana, Fenu Avi Amini, Vaoka Fransai, Amini Zau, Vani Putona, Sarucha, Diavina, Yau Ravo Avi Nakalaza, Nifa Enipulu, Tauna Nazauna, Nifaleu Vatena et Anareu. Manume Tuki Isaai, Amini Favunu Nanai, Anui ni Tantar Maricha Sadi, Iu Bunana, Misi Eu Amitsika, Au Anatini Tuetsaina, Lina Fatukisana, Sifirai Sankena, Isai Manetana, Antsika Aritsi Tukuni, Isaraka Amitsika, Isai Afaana, Majesi ni Sakana Recha. Uela Veluna, Agneni Fifonkati Havana, Euamini Franza, Si Madagassikara. Bonne fête nationale à tous. Vive la France, vive Madagascar, vive l'amitié entre la France et Madagascar. Excellence, Monsieur Christophe Bouchard, ambassadeur de France auprès de la République de Madagascar. À l'occasion de la fête nationale française, je voudrais adresser à travers vous, au nom du président de la République de Madagascar, son Excellence Monsieur André Rajoelina, du gouvernement et du peuple malagasy, nos plus sincères félicitations à l'endroit de son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française. J'adresse également nos félicitations au peuple français et à la communauté française de Madagascar. En cette période difficile, je souhaite exprimer notre profonde sympathie aux familles des victimes de la pandémie de Covid-19 dans le monde et en France en particulier, et renouveler notre soutien à tous les personnels de la santé qui affrontent directement les risques sanitaires pour nous protéger et nous soigner. Malgré les circonstances, la solidarité internationale, heureusement, n'est pas un vain mot. Alors que la France est elle-même durement touchée par la pandémie, elle a apporté une contribution significative aux côtés d'autres pays amis auprès de contingences de 15 millions d'euros de la Banque mondiale qui vient en soutien au plan de riposte multisectoriel malagasy contre le Covid-19. Le gouvernement malagasy apprécie les différents engagements de la France dans le cadre de la coopération bilatérale qui se manifestent sur plusieurs fronts, notamment l'éducation et l'énergie. Le dynamisme des entreprises françaises installées à Madagascar contribue à renforcer l'image du pays comme destination attractive des investissements directs internationaux. Grâce à l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, Madagascar bénéficie depuis 2012 d'un accès préférentiel au marché européen. Et à ce titre, la France y demeure la principale destination de nos produits. Madagascar salue encore l'action régionale au sein de la Commission de l'Océan Indien, qui nous offre un cadre de collaboration efficace sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Je mentionnerai en particulier, dans le cadre actuel du Covid-19, le domaine de la santé publique, où l'Agence française de développement est un partenaire solide par son soutien au réseau de surveillance et d'investigation épidémiologique. Je voudrais également honorer, en ce jour particulier, les membres de la diaspora malagasy en France qui contribuent chacun et chacune à leur niveau au rayonnement de leur communauté d'accueil et qui prennent aussi inlassablement leur part de responsabilité aux côtés de l'État malagasy pour bâtir ensemble l'avenir de Madagascar. Ils sont, au même titre que la communauté française de Madagascar, le symbole de relations d'amitié et de confiance entre nos deux pays. Je n'oublie pas les nombreuses familles binationales, qu'elles soient d'origine malagasy ou française, et où qu'elles se trouvent dans le monde, qui reflètent l'unité de destin qui est le nôtre depuis tant de décennies. Je tiens spécialement à exprimer toute mon estime à l'endroit de l'ambassadeur Christophe Bouchard et de l'équipe de l'ambassade de France à Antananarive, qui travaillent sans relâche dans des conditions parfois difficiles au renforcement de notre coopération. Monsieur l'ambassadeur, cette célébration hautement symbolique nous offre l'occasion de nous rappeler que, en tant que nation amie, la France et Madagascar partagent non seulement des intérêts, mais aussi des principes, des valeurs et des relations humaines profondes. Comme une famille surtout, nous partageons un avenir commun.
Nous sommes certains que la France, le pays des droits de l'homme, le pays qui abolit l'esclavage, le pays qui a plusieurs fois chèrement payé le prix de sa propre liberté, le pays qui a compris que la colonisation était une voie erronée. Cette France, nous en sommes sûrs, comprend la cause qui est la nôtre depuis 1973. C'est la cause de notre liberté totale, de notre indépendance complète, gage d'une relation définitivement apaisée. Travaillons ensemble pour que notre avenir commun soit plus harmonieux, plus juste et pour qu'il s'inscrive enfin dans le sens de l'histoire. Vive l'amitié entre la France et Madagascar. Je vous remercie de votre aimable attention.